J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Question de dire aux mamans de parler avec leurs enfants, de leur donner la sagesse, de les guider et de ne pas cesser de parler. Je me rappelle que quand je vendais dans la boutique spirituelle, il y avait un prêtre avec lequel on communiquait beaucoup. Il avait l'habitude de venir acheter les produits chez nous. Alors un jour, il est venu se plaindre d'un phénomène qui se passait. C'était quoi? C'était un prêtre initié, un prêtre exorciste. Il travaillait avec les animaux, la chèvre, la poule, le mouton. Il travaillait avec tout ça. Déjà, peut-être que si tu as les maléfices dans le ventre, la lèvre savait le mouton. Si tu as... Peut-être que les gars qui jouent au foot, on te botte le genou, ils replacent ça comme c'était peut-être qu'avec la patte de la poule, quelque chose comme ça. Il travaillait donc avec les animaux. Son voisin avait perdu son travail, un ancien taximan. Son voisin avait remarqué que le prêtre travaillait beaucoup avec la poule. Donc, quand il finit de travailler avec la poule, il met ça quelque part. On appelle quelqu'un, on peut jeter l'eau. Quand le gars là, le voisin du prêtre avait remarqué ça, lui il a commencé à prendre la poule là, il prépare, il mange chez lui. Le prêtre a su, il lui a dit que non, il faut arrêter, ce n'est pas bien. Que quelque chose peut t'arriver. Si tu as besoin de la nourriture, il y a ma ménagère ici là, elle peut te donner un plat chaque jour. Ça s'est pas arrêté à ce niveau. Il continuait de faire le même travail. Vous connaissez qu'on ne peut pas contrôler une grande personne. Un adulte, on ne peut pas. Alors, il est venu se plaindre chez la matin en disant qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. La matin lui dit que il y a les gens que quand tu les vois faire quelque chose, non. Parfois, mieux tu restes tranquille. Parce que celui-là, son ventre est d'abord bien plein. Donc, il fait confiance à sa sorcellerie. Mais le tout, c'est là, sa sorcellerie va le tromper. Donc, il se croit trop puissant. Sa sorcellerie va le tromper parce qu'il va mourir. Il va commencer à sécher de l'intérieur. Tout le travail que tu fais souvent sur des poules là, ça va se déposer sur lui là. Il va subir ça. Et effectivement, ce qui s'était passé. Plus tard, le prêtre est venu dire que le gars là était décédé. Et vous connaissez le quartier. Vous connaissez le quartier. On a commencé à montrer du doigt au prêtre là que, oh, le travail qu'il fait là, machin, est-ce que ce n'est pas ça qui a dérangé? Le gars là, pourtant, il a commencé à faire ces choses-là qu'on travaille avec la poule. On va aller jeter la poule. Lui, il prend, il se sent, il dit qu'il va manger la poule là. Faites attention, parce que vous avez souvent les bêtes de rébellion. Je sais qu'il y a les jeunes gars qui se sentent tellement. Surtout parce que, remarquez un peu, quand quelqu'un a la sorcellerie, vous voyez, il est misérable, il vit même dans la hutte. Mais le gars est méprisant parce qu'il compte sur ce qui est dans son ventre. Le sorcier est tellement méprisant, que ce soit un enfant, un adolescent ou une personne adulte. Quand quelqu'un a le ventre plein, il est tellement méprisant, il se sent supérieur. Et à des moments, ça vous trompe souvent. C'est comme on dit souvent en gros français, que ce n'est pas bien de se surestimer. C'est pas bien de se surestimer. C'est pas bien. Les mamans, j'ai fait une vidéo où je parlais où les garçons partent souvent manger dans les chantiers. Même les poules comme ça, là, on leur donne souvent ça. Ils partent dans les chantiers, ils mangent ça. L'enfant commence à tomber malade à la maison, tu ne connais pas. Tu fais le tour des hôpitaux, tu ne connais pas. Après, tu commences à entendre que tu meurs de l'estomac, tu meurs de ceci, cancer de la gorge, les trucs qui n'ont même pas de sens. Tu ne connais pas où ça sort. Faites attention. Faites attention.